Bonjour et bienvenue sur Cookmania TV. Pour les fêtes de fin d'année, je vous avais appris à réaliser un menu de fête. D'ailleurs, j'ai réutilisé l'une de ces recettes pour une soirée entre amis. C'était la recette bonus des mendiants surprises. Mais la plaque de cuisson de mon ami était bizarre et mon chocolat a brûlé durant le bain-marie. J'ai alors entrepris une création gourmande plutôt que de jeter le chocolat. C'est pourquoi je veux donc vous montrer qu'il est possible de réussir une recette même si elle semble ratée. Cela vous permettra également de développer votre créativité en cuisine. Moi d'ailleurs, j'aime beaucoup le chocolat brûlé parce qu'il a un petit goût crunchy, un petit peu croustillant. Je trouve ça super bon. Mais bien sûr, vous pouvez réaliser cette même recette avec du chocolat fondu et non brûlé. Ça sera d'autant plus délicieux. Pour cela, il vous faut du chocolat de couverture. Pour la quantité, c'est vous qui voyez. Entre une vingtaine et une trentaine de framboises. Vraiment très belles. Donc prenez pas des petits morceaux comme ceci parce que ça va pas être très présentable. Donc vous pouvez utiliser des framboises surgelées si ce n'est pas la saison. Vous les disposez sur un plat avec du papier absorbant et vous les laissez durant 1 heure décongeler. Alors soit dehors ou au frigo. Ainsi, avec le papier absorbant, ça va absorber le jus et vos framboises vont rester toutes belles sans couler dans leur jus. Je préfère acheter des framboises surgelées plutôt que des fraîches durant la hors-saison, car les fraîches sont obligatoirement produites dans un autre pays où il y a du soleil, et elles sont donc très chères. Tandis que les surgelées sont produites durant la saison de récolte, elles sont ensuite congelées pour être utilisées durant toute l'année. Elles sont donc également fraîches, mais moins chères que les framboises de hors-saison. Ainsi, vous pouvez consommer vos fruits préférés durant toute l'année sans perte de goût ni de nutriments. Donc maintenant, vous coupez le chocolat en petits morceaux et vous le faites fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. C'est vous qui voyez. Si vous voulez pas faire brûler votre chocolat, il faut toujours qu'il y ait un feu moyen, voire doux. On fait fondre le chocolat doucement, d'accord? Il faut pas y aller fort. Et moi, je vais faire exprès de le faire fort, juste pour vous montrer la consistance qu'a le chocolat, pour vous montrer que même si vous loupez, vous pouvez quand même arriver à faire une jolie recette. Et donc au micro-ondes, vous faites une fois 1 minute, vous mélangez, une autre fois 30 secondes, vous mélangez, et si ce n'est pas encore fondu, vous pouvez rajouter encore 20 secondes, et ensuite vous mélangez, et ça devrait être bon. Et au bain-marie, vous faites à feu doux, avec 2 casseroles, la première avec de l'eau, et vous faites fondre le chocolat petit à petit en remuant de temps en temps. Et voilà, malédiction, le chocolat n'a pas fondu, il a brûlé. Vous voyez, là, c'est pas vraiment un chocolat fondu, hein. Donc vous inquiétez pas, ça va être très simple. Vous prenez le chocolat, vous le mettez sur un papier sulfurisé. Avec le reste, si vous avez envie, vous pouvez mettre un peu de muesli. Vous gardez ça pour faire un petit goûter. Moi, c'est ce que je vais me faire. Maintenant que vous avez votre chocolat, vous allez un petit peu l'étaler sur la pâte. Toujours au centre, n'allez pas sur les côtés, vous allez comprendre pourquoi. Et maintenant, on va délimiter, on va créer en fait une pâte de chocolat. Donc on va faire une plaque de chocolat. Comme ceci. Donc faites attention, c'est encore chaud. Donc allez-y doucement. Si vous êtes avec les enfants aussi, peut-être vous pouvez mettre un torchon par-dessus. Ou sinon vous faites vous-même. Et après avec un rouleau, vous allez doucement aplatir. Vous pouvez le faire avec les mains, mais ça va être plus régulier avec un rouleau de pâtissier. Donc avec un rouleau de pâtissier, vous allez étaler le chocolat. Faites attention, le rouleau il va un petit peu glisser. Donc n'allez pas jusqu'au bord, hein. Vous pouvez agrandir la largeur si vous voulez encore plus l'étirer. C'est vous qui voyez, moi je vais la faire comme ceci. Et là maintenant vous la laissez. Alors il y a plusieurs possibilités. Si il fait froid en ce moment, si vous regardez cette vidéo et qu'il fait froid, vous pouvez le mettre sur votre balcon. Soit le mettre au congélateur durant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, le temps que ça durcisse. Et sinon à peu près 1 heure au frigo. Sinon moi je vais le laisser sur mon balcon, sur la table du balcon, vu qu'en ce moment il neige chez moi. Pendant ce temps vous pouvez préparer une grille avec un papier sulfurisé. Et voilà, après 10 minutes sur le balcon, vous voyez vous avez une feuille de chocolat. Donc on va le démouler, même si vous n'avez pas bien étalé, de l'autre côté normalement ça devrait être assez joli. Donc maintenant vous venez de le sortir le chocolat, il ne faut pas tout de suite appliquer, sinon vous voyez regardez, je viens de faire la bêtise. C'est trop cassant. Donc vous laissez, vous attendez un petit peu, ça va
légèrement réchauffer. Et ensuite, vous pourrez faire des morceaux tranquillement. Voilà. Ça, vous pouvez les manger si vous voulez. Au niveau de la taille, ça peut être 3-4 cm. Il faut à peu près que, vous voyez, que la framboise puisse rentrer. Vous faites un carré. Bon, vous avez remarqué, moi j'utilise des framboises parce que vraiment c'est quelque chose, ça donne envie, c'est vraiment très gourmand. Vous allez voir quand ça va être présenté. Mais vous pouvez bien sûr utiliser tous les fruits que vous souhaitez. Ou aussi également des fruits secs, par exemple. Vous y allez doucement. Comme ceci. Voilà. Que vous ayez une idée. Donc ça peut être carré, vous pouvez faire aussi d'autres formes si vous avez envie, un peu déstructuré, c'est vous qui voyez. La framboise, je vais la faire après, vous allez comprendre comment on va faire pour la faire tenir. Pour le moment, on va juste couper. Maintenant, on va passer donc à l'étape de la préparation. Il y a deux possibilités. Soit vous mettez la framboise comme ceci, mais faites attention parce que vos invités vont peut-être faire tomber la framboise. C'est possible, hein, vous pouvez faire ça. Soit vous pouvez chauffer un petit peu le chocolat. C'est comme vous voulez, par exemple. Ce que vous pouvez faire, vous prenez un briquet et vous chauffez un petit peu dessous et vous mettez comme ceci une framboise. Vous appuyez un petit peu et vous la disposez. Pareil, si vous voulez le faire un peu plus à la chaîne, donc en faire plus rapidement, c'est parfait par exemple pour un dessert de dernière minute. Vous préparez ça en très peu de temps. Vous prenez une cuillère, vous allez chauffer cette partie-là, et avec l'autre partie, on va faire comme un petit poinçon, ça va faire de la chaleur. On l'applique un petit peu, comme ceci, et vous ajoutez la framboise. Voilà, vous pouvez en faire plusieurs, comme ceci, et même mettre à deux par exemple, ça ira encore plus vite. Il y en a un qui chauffe et l'autre ajoute les framboises. Je peux vous dire que tous les invités étaient unanimes. Ils ont adoré cette recette. Une vraie réussite. D'ailleurs, j'ai pas donné de nom à cette recette. Je vais l'appeler des bouchées choco-framboises. J'espère que ça vous convient. Il faut vraiment les manger après de suite au bout de 5 minutes parce que vous allez voir que le chocolat va commencer à faire des petites bulles. Donc, mangez-les rapidement. D'ailleurs, je crois qu'il n'y aura pas de problème de ce point de vue pour vous inviter.